Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes dans la joie, je suis particulièrement dans la joie de vous retrouver ces jeudis. C'est jeudi qui est le jour de notre culte d'adoration et de louange. Dieu est bon et merveilleux dans la vie de chacun d'entre nous. Il ne cesse de renouveler ses bontés dans la vie de nous tous. Les souffles de vie que nous avons, nous ne l'achetons pas. Et nous ne trouverons nulle part quelqu'un capable de faire ça, de nous donner la vie. Donc je vais commencer par saluer toutes les personnes qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Vous avez fait le bon choix de pouvoir vous connecter et de pouvoir être en union des prières avec nous. Nous allons confier à l'Éternel ces moments. Je vais vous inviter à vous lever. Éternel, tu es le roi de gloire. Tu es ce Dieu merveilleux. En ce soir, Seigneur, nous voici réunis dans ta maison. Nous sommes dans la joie. Dans la joie de pouvoir venir au Seigneur pour pouvoir te célébrer. Dans la joie, Seigneur, de pouvoir te dire qu'il n'y a personne d'autre que toi. Parce que l'adoration, Seigneur, l'adoration est à toi. L'adoration qui vient du plus profond de nos cœurs, Seigneur, était due. Alors que l'honneur et la gloire te soient rendus encore en ce soir. Nous venons tous nous confier entre tes saintes mains. En ce moment, Seigneur, nous voulons prendre quelque chose de toi. Nous ne voulons rien de nous, rien de ce que nos pensées, Seigneur, nos actions ou tout ce que, Seigneur, nos situations peuvent nous apporter. Mais nous voulons prendre tout de toi, Seigneur. Alors nous venons te confier ce moment. Sois le maître au milieu de nous. Sois celui qui dirige tout, Seigneur. Prends la direction de ce moment. Sois au contrôle de toutes choses, dans ce que nous allons faire en étant, Seigneur, à ton service. Seigneur, dans la bouche de ton serviteur qui va nous apporter la parole. Ce moment est un moment qui t'est dédié, qui t'est réservé. Père éternel, nous savons que rien ne va s'élever contre ce moment. Parce que toi, tu es Dieu. Tu es le roi de gloire. Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Et nous avons cette ferme conviction, Père éternel, que rien ne va prendre place en ce moment et en ces lieux. Nous les déclarons par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne va pas se dresser quoi que ce soit contre la vie de qui que ce soit en ce moment, Père éternel, ni contre ce moment. Que l'honneur et la gloire te reviennent encore au milieu de nous. Seigneur, nous venons nous abandonner à toi. Prends les pas de toutes choses. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit dans les livres de Romains 11 au verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans le siècle, dans tous les siècles. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à l'adoration. Nous sommes là pour adorer Dieu. Nous allons lui confier. Nous allons lui dire combien nous l'aimons. Nous allons lui dire combien il est important pour nous. Nous allons lui dire combien nous sommes dans la joie quand nous venons. Jésus, au fond de mon cœur, jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie, plein de reconnaissance. Je chante pour toi, Jésus.
tes ailes, que tes ailes. Que tes ailes m'emmènent Sois éternel, Seigneur. dans ta demeure. Amenez-moi, plus haut. Que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Amenez-moi, plus haut. Que tes ailes m'emmènent Seigneur. dans ta demeure. Amenez-moi, plus haut. Que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Amenez-moi, plus haut. Que tes ailes m'emmènent Seigneur. dans ta demeure. Oui, Seigneur, dans ta demeure, Seigneur. Parce que c'est là que nous sommes dans la joie. C'est là que nous nous retrouvons, Seigneur, dans cette atmosphère de Emmène-moi, joie, Seigneur, cette atmosphère, Seigneur. Seigneur, que nous sommes Emmène-moi, venus chercher Seigneur, ce là où soir. tu veux, Dans ta Seigneur. sainte présence, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, dans ta C'est cette présence que nous invitons au milieu de nous en ces lieux. Viens prendre place au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Viens prendre place dans la vie de chacun d'entre nous. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Toi, le roi de gloire, c'est Dieu au-dessus de toutes choses. L'honneur et la gloire, Seigneur, est à toi. Tu es, c'est Dieu merveilleux, c'est Dieu au-dessus de toutes choses. Qui est comme toi, Jésus-Christ? Que te vives Seigneur, au milieu de nous, nous voulons ta sainte présence. Au milieu de nous, nous voulons que tu sois le roi de gloire. Seigneur, nous nous attendons à rien d'autre. À ta sainte présence. Nous attendons à rien d'autre, Seigneur, qu'à ta gloire. Tu es ce Dieu glorieux, tu es ce Dieu merveilleux. chaque situation Tu es ce Dieu, Seigneur, vers lesquels nous venons, Seigneur, mes pour voir pensées, cette splendeur que tu es. mes Alors, soucis, mes Saint-Esprit, fardeaux, viens au milieu de nous, à nous tes avons besoin pieds, de ta sainte présence. je dépose Jésus, 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 Viens prendre place. Viens prendre place au milieu de nous. Dans ta présence, Seigneur. Seigneur, tes vives eaux se déversent au milieu de nous. inonde ces lieux, Seigneur, puisse prendre place en ces lieux. que ton Saint-Esprit, Saint-Esprit vienne viens près, éclairer ces lieux. les Viens contrôles prendre le contrôle de la vie des pour chacun. chaque Viens prendre le situation contrôle en ce moment. troublée. Que nous puissions te voir, Mes que nous puissions pensées, t'entendre, que nous puissions te rencontrer mes en ce moment. soucis, mes Nous venons fardeaux, abandonner tout à Seigneur. tes Parce que ce pieds, n'est pas important. je En ce moment, c'est toi seul qui es Jésus, chantons Père, 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 chantons Saint-Esprit, Esprit de Dieu, chantons Esprit de Dieu. Tu es cette toute puissance, Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est toi, Esprit Saint de Dieu, qui agit. C'est toi, Esprit Saint de Dieu, qui marche avec nous. Nos fardeaux, nous venons les abandonner. Tout ce que nous portions comme charge, nous venons les délaisser. Nous voulons que tu marches avec nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que tu viennes en ces lieux. C'est pourquoi nous
ramène dans nos pensées, c'est lui de Dieu. Saint-Esprit, tu es, c'est toute puissance que nous invitons. Nous voulons encore te voir. Nous voulons que tu prennes place au-dedans de nous, Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous ne voulons pas marcher avec ce que la chair nous donne. Mais nous voulons que toi, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses parler au-dedans de nous. Que nous puissions manifester ce que toi tu mets au-dedans de nous. Que nous puissions parler les paroles que tu mettras dans nos bouches, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons tout de toi. Nous voulons tout de toi. Toi qui es celui qui nous rend clairvoyants. Toi qui es celui qui ouvre notre intelligence. Toi qui es celui qui descend sur nous et nos vies changent et nous sommes transformés, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi que nous invitons ce soir. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, tu es, Seigneur. Nous ne voulons rien d'autre que toi. Nous ne voulons rien d'autre que ta sainte présence, Jésus-Christ. Nous avons besoin que de toi, de rien d'autre. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens prendre place dans la vie de chacun d'entre nous. Nous ne voulons rien faire, Seigneur, sans que toi tu sois au contrôle et à la direction de toutes choses. Jésus-Christ, c'est toi que nous voulons voir. Nous ne voulons voir rien d'autre. Nous ne voulons voir rien d'autre que ce que tu as volonté. Que tu es, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Dieu dans la présence de qui la peur Dieu dans la présence de qui c'est dans la présence de qui nous sommes. Oui, Seigneur, c'est ta volonté que nous voulons ce soir. Seigneur, nous ne voulons rien d'autre que ta volonté. Rien d'autre que, Seigneur, c'est que toi tu auras à nous apporter. Toi, c'est Dieu merveilleux, c'est Dieu au-dessus de toutes choses. Que l'honneur et la gloire te reviennent encore ce soir. Seigneur, reçois ce que nous avons à te donner. Cette louange, cette adoration qui remonte au plus profond de notre cœur. Nous voulons te dire, Seigneur Jésus-Christ, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur, de tout ce que nous pouvons, Seigneur. Non pas, Seigneur, l'amour que l'homme donne. Non pas, Seigneur, l'amour, Seigneur,
Seigneur, te revienne. Merci, Seigneur, pour ce moment d'adoration. Merci, Seigneur, parce que tu as agréé nos paroles, Seigneur. Paroles d'amour, Seigneur. Paroles de joie, paroles, Seigneur, d'allégresse. Parce que nous ressentons cela dans ta sainte présence. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur, parce que tu enveloppes de ton amour une personne. Tu touches le cœur d'une personne, Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ces temps d'adoration. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons passer à la parole. Nous allons confier à l'Éternel ce moment. Que lui seul puisse être au contrôle de toutes choses. Nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Nous avons cette ferme conviction que tu parles au travers de ton serviteur. Et il va nous apporter ta parole, Seigneur. Cette parole qui nourrit, Seigneur, notre foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors nous voulons entendre cette parole. Que cette parole ne s'éloigne pas de nos existences. Que cette parole devienne notre vie. Que nous ne l'entendions pas seulement pour notre intelligence, pour notre culture, pour notre connaissance. Mais qu'elle soit vraiment cette parole qui se révèle à nous. Qu'elle soit vraiment cette parole que nous partageons. Merci, Seigneur, parce que tu es le roi de gloire. Alors ton serviteur, nous le confions entre tes saintes mains, Seigneur. Parle-lui. Parle-lui afin que, Seigneur, que nous puissions nous nourrir. Marche avec lui, Seigneur, afin que tes brebis, Seigneur, puissent rester dans ta sainte présence. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te magnifions. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus-Christ. Alors, Seigneur, nous voulons entendre ta parole de la bouche de ton serviteur. Sois loué, sois célébré, sois magnifié. Nous venons encore dire gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter les pasteurs, Jacques, à venir nous apporter la parole de Dieu. Nous allons acclamer l'Éternel pour son serviteur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? S'il vous plaît, quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Que Dieu vous bénisse. Reprenez place. Celui qui sera fidèle à Dieu par des petites choses, Dieu va lui confier des grandes choses. Alléluia. Si vous voulez obtenir de grandes choses vis-à-vis de Dieu, commencez à lui être fidèle dans de petites choses. Un pasteur qui ne sait pas prendre soin des brebis ou des 2 brebis que Dieu lui donne, Dieu ne peut pas lui confier 150 brebis. Amen. C'est comme un parent qui a un enfant qui néglige cet enfant-là. Dieu ne peut pas vous rajouter d'autres enfants. Quand vous prenez soin du peu que Dieu vous a donné, Dieu voit que vous avez le cœur d'en supporter encore d'autres, donc il va rajouter. Qu'est-ce que je voulais dire par là? La fidélité que vous avez aujourd'hui. Vous voyez les cultes de la semaine, je suis en train d'inculquer cette culture à mes enfants. Quand je parle de mes enfants, c'est-à-dire nous tous les enfants de la maison, à l'église. Amen. Pour faire comprendre que beaucoup de gens pensent que Dieu, il est souvent là où il y a de la multitude. Quand la foule est là, les gens sont très bien habillés, les gens se sont bien parfumés, c'est ce jour-là que Dieu vient. Dieu visite les gens dans des moments où l'homme est distrait, souvent. C'est pourquoi Jésus dit que le dernier jour, il dira à certaines personnes, je t'avais demandé de l'eau, tu ne m'avais pas donné. Beaucoup de gens vont lui dire, Seigneur, moi vraiment, te voir toi, tu m'as demandé de l'eau, j'ai refusé.
Parce qu'en fait, Jésus ne viendra pas en mode costard comme je suis là. Il viendra en mode dissimulé. Il viendra comme un clochard. Il viendra dans des séances comme ça. Vous voyez? Les séances où la personne se dit, bon, je vais s'aimer les dimanches. J'ai exhorté à l'assemblée le mardi. J'avais dit quelque chose, moi-même j'ai réécouté les messages qui étaient très profonds. Le roi David avait toute raison d'avoir la joie avec ce qu'il possédait comme bien. Il avait de matériel. Il était roi. Tout ce qu'il avait à cette époque-là était l'équivalence de ce que nous voyons aujourd'hui, avec la reine de l'Angleterre, des belles voitures. À son époque, tous les chevaux, là, les beaux chevaux, là, on les mettait à part, c'était pour le roi. C'est-à-dire qu'il avait un standard élevé, le standard du roi. Quand on le voyait, rien que le cheval, quand on voyait le cheval, on savait que non, il y a le roi qui arrive. Tout cela, ça reflétait ce que nous voyons aujourd'hui. Mais regardez ce qui m'étonne dans ce récit. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison d'Éternel. Alléluia. Voilà ce que Dieu apprécie dans cet homme-là. Vous savez, aujourd'hui, l'acharnement du diable, c'est que il ne veut pas que les gens puissent aimer les choses de Dieu. Tout ce que l'ennemi est en train d'attaquer aujourd'hui, c'est d'affaiblir l'homme. Il peut te laisser tout. Vous allez voir, quand on veut faire d'autres choses, on est motivé. On est debout. On est encouragé. Alléluia. On est déterminé de le faire. Mais dès que ce sont des choses liées à Dieu directement, il y a une faiblesse qui commence. Il y a un désintéressement qui arrive. C'est-à-dire, quand c'est Dieu, l'être humain là, elle est désintéressée. C'est comme si il disait à un poisson, sors de l'eau, ta vie n'est pas là-bas. Or, un enfant de Dieu ne peut être dans la joie que dans l'atmosphère qui s'appelle la présence de son Père, qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'argent ne pouvait rien représenter pour David. Alléluia. Il avait des moyens, il avait des femmes, il avait tous les biens, mais la joie de son cœur n'était pas dans le bien, n'était pas dans les affaires. Lui, sa joie, David, quand on lui disait allons à l'église, la fête commençait pour lui. Alléluia. Il était content, vous savez pourquoi? Parce qu'il sait, lui-même a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut dire? Un jour seulement dans la présence de Dieu peut vous faire oublier la souffrance que vous avez connue pendant 1000 ans. Je répète, un jour, je vais essayer un peu d'aller dans une autre forme. Une seconde dans la présence de Dieu peut vous faire oublier la douleur que vous avez connue pendant 1000 ans. En fait, c'est ça la révélation. David a souffert depuis son enfance. Il a été abandonné, rejeté dans la forêt. Mais il est venu trouver la consolation les jours où il a mis ses pieds dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je prophétise sur toi qui es ici, même sur les personnes qui nous suivent là, que le fait que tu sois connecté ou le fait que tu te déplaces venir jusqu'ici, que la situation de ta vie change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est important que nous comprenions ces choses parce que l'ennemi est en train de nous distraire. Il est en train de nous affaiblir. Certaines faiblesses, tu le ressens que pendant le moment de la prière, que le jour du culte. Certaines préoccupations, quand tu es à la maison, tu ne fais rien, on ne t'appelle pas pour aller faire cette histoire-là que tu as faite. Quand tu as tout le temps à la maison, personne ne vient te solliciter. Seulement quand c'est l'heure de la prière, l'ennemi envoie un esprit, dit, empêche-le. Empêche-le d'avancer, d'aller dans la présence de Dieu. Parce que s'il entre là-bas, on ne pourra pas mettre la main sur lui. Maintenant, David dit, un jour, dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous avez compris la révélation.
Comme maintenant, vous et moi, ne connaissons pas la journée en question, si c'est un mardi, ou un mercredi, ou un dimanche, nous sommes appelés à être permanents, à jouer la permanence comme Habakkuk, dans le chapitre 2e, qui parle de la permanence. Il dit à Dieu, il dit, j'étais à mon poste. Alléluia. Il était fixe, il était là, stable. C'est-à-dire, Dieu pouvait commencer à bénir les gens qui sont en Afrique. Habakkuk attendait son tour. Il était toujours là où Dieu l'avait placé. Quand Dieu partait aux États-Unis, Habakkuk était toujours à son poste. Jusqu'à ce que, de retour, Dieu est venu le trouver là et Dieu l'a béni. La présence de Dieu, chers amis, le temple, c'est un endroit sacré. C'est un lieu sacré. Le diable ne peut pas venir résider ici. C'est pourquoi ceux qui ont les yeux spirituels, même quand il n'y a pas de culte, quand ils arrivent ici, ils voient la présence de Dieu. Alléluia. Je me suis repenti récemment, je vous avais dit que moi aussi je disais non, l'église ce n'est pas les 4 murs, l'église c'est le cœur. Nous disons ça, n'est-ce pas? Hein? Moi je me suis repenti, toi aussi. Oui. Oui, tu as déjà dit ça, non? Oui, nous tous on a déjà dit ça. Mais le jour où j'ai vu la gloire de Dieu dans la salle là, j'ai compris que une maison qui est habitée par un féticheur devient une piste d'atterrissage des esprits impurs. Même quand il part de là, l'endroit reste influencé par la personne qui était là. C'est pourquoi la Bible nous dit, tout lieu qui foulera la plante de ton pied, il te donne en possession. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà quelqu'un qui était là, qui avait possédé l'endroit. Maintenant, quand toi tu vas arriver, tu vas la posséder. C'est-à-dire, toi aussi tu vas installer ce que tu as amené. Même quand nous partons, la présence, la gloire de Dieu reste ici. Alléluia. Amen. Les jours où j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ceux qui disent que non, l'église c'est le cœur, oui, ce sont des dimensions. Alléluia. Ce sont des chambres. Il y a l'église, corps, mon corps là, c'est le temple. Il y a aussi l'église édifice qui est là, l'assemblée des enfants de Dieu, ça s'appelle aussi l'église. Alléluia. L'ensemble de ceux qui se sont séparés de l'ennemi. Ceux-là, quand nous sommes là, on nous appelle l'église épouse du Christ. Et là où nous avons notre parfum qui s'appelle le Saint-Esprit, il influence. Remarquez même dans vos maisons, quand tu mets un bon parfum, tu sors. Et de retour, tu vas entendre l'odeur de ce parfum-là dans ta chambre. Vous avez déjà constaté ça? C'est de la même manière dans les choses de Dieu. Quand on a évoqué le Saint-Esprit dans une maison, tu pars en voyage, sa présence reste là. En fait, comme il est omnipotent, omniscient, omniprésent, il part avec toi, il reste aussi dans ta maison. Alléluia. Voilà un peu, là ce sont quelques secrets spirituels que je suis en train de vous donner pour que vous puissiez comprendre que c'est important. Ma soeur, mon frère, même quand tu es fatigué, va au culte. Que Dieu bénisse ma mère, bien qu'elle est déjà décédée. Elle me frappait quand j'étais encore à l'âge de 13-14 ans. Elle me frappait pour aller à l'église catholique. À 5 heures du matin. À l'époque. Elle arrive, elle s'est réveillée parce qu'elle était maman légionnaire. Elle me frappait, me dit, un homme ne peut pas dormir comme ça. Mets tes chaussures, on y va. Allons à l'église. C'était une torture pour moi à cette époque. Je pouvais dire, mais maman, quelle méchanceté, les choses de Dieu, les choses de Dieu. Or, elle était en train de me formater. Je ne pense pas qu'elle savait que cet enfant deviendra pasteur un jour. Alléluia. Elle a créé quelque chose en moi qui est resté à vie. Elle est déjà partie, ma mère. Elle n'était pas pasteur. Mais regardez le travail qu'elle a fait. Regardez le fruit qu'elle a semé. Allons à l'église. Et on quittait chez nous à Viaza pour aller à l'église catholique qui était à Matétela. À pied, à l'époque, il n'y avait pas de taxi. À 5 heures du matin, il faisait sombre. On partait à 2, on allait, on priait chez les catholiques à cette époque-là. Mais le résultat, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est que ma nature a été formatée. C'est-à-dire, dès qu'il fait 5 heures, alléluia, dès qu'il fait 5 heures, déjà mon système là, il me dit, tu dois te lever.
Tu dois te réveiller, tu ne peux pas dormir. On ne t'a pas formaté comme ça. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec le peuple de Dieu que nous sommes en train de diriger. Alléluia. Vous poussez, demain ou après-demain, vous allez comprendre l'importance d'affronter cette lourdeur-là. Ce que vous êtes en train de vaincre aujourd'hui, vous êtes en train de lever une gloire devant vous. Alléluia. Le prix que tu payes aujourd'hui. Je vous avais parlé de la saison de la récompense, n'est-ce pas? Hein? Je suis passé un peu comme ça. La saison de la récompense existe. Un jour, le Seigneur va vous récompenser. Je n'ai pas entendu ton amen là. Alléluia. Un jour, Jésus là, il va vous récompenser. Il se souviendra même de ton enfant. Toi, tu n'es pas ensemble avec lui. Ton enfant se retrouve en Australie. Mais Dieu regarde le zèle que toi, papa, tu avais vis-à-vis de lui là. Tu t'es levé très tôt matin. Tu étais là, toujours présent dans sa maison. Quand Dieu regarde ton enfant, il ne voit pas l'enfant, mais il te voit dans l'enfant là. Et comme ça sera la saison de la récompense, Dieu va payer même tes enfants. Même tes arrière-petits-fils. Dieu va leur payer pour ce que tu es en train de faire aujourd'hui. À cause de ta fidélité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Souvent mes introductions, je laisse parler mon cœur, comme on a chanté. Alléluia. Je laisse que l'Esprit nous parle parce que c'est important. Si nous comprenons ces choses, vous allez comprendre que je vais à l'église, c'est pour mon bien. Alléluia. Je vais rapidement parler de quelque chose d'important. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, nous allons voir ensemble avec vous, écrivez. Ça c'était juste mon introduction pour essayer de vous motiver. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous allez comprendre demain. Alléluia. Vous allez comprendre demain, ça va payer. Quand vous serez là devant des gens en train de prier sans gêne et que des personnes sont en train d'être guéries, certaines personnes vont dire non, il a les fétiches. Non, ce n'est pas fétiche. Ce n'est pas fétiche. Quand il a commencé à servir Dieu, toi tu n'étais pas là. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'une semaine là. Alléluia. Vous voyez la facilité de faire là. Même la manière dont je joue au piano là. Je n'ai pas appris ça il y a un mois. C'est le fruit du travail. Ça vaut plus de 20 ans. Alléluia. Plus de 20 ans de travail. Ceux qui me connaissent, ils savent. Plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Même sans répétition, tu viens comme ça, je joue. Ça coule dans le doigt. C'est comme ça aussi avec Dieu. Le moment viendra où le Seigneur va vous utiliser. Même tu n'étais pas en jeûne, tu n'étais pas en retraite. Tu soulèves seulement la main comme ça, les gens sont guéris. À cause du sacrifice que tu as fait. N'oubliez pas ça. Amen. Actes des Apôtres chapitre 3. Nous allons voir une histoire. Je vais exhorter pendant 10 minutes et nous allons prier. Je voudrais ensemble avec vous parler de la personne de Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi Jésus-Christ. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Actes des Apôtres chapitre 3 à partir du verset 1er. Nous parlons de Jésus-Christ. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelée la Belle. La porte du temple appelée la Belle, c'est-à-dire c'était joli. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, virgule, ni or, virgule,
Mais ce que j'ai, virgule, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Acclamons la parole de notre Dieu. Alléluia. Dis avec moi, j'ai quelque chose. Dis avec moi, j'ai quelque chose. Je n'ai pas entendu le chantre ici. Dis avec moi, j'ai quelque chose. Je voulais aujourd'hui nous exhorter pendant 10 minutes, rappeler à une personne que le vide n'est pas fait pour toi. Le vide ou l'absence n'a pas été créé pour toi. Le manquement n'a pas été fait pour toi. Ça, c'est la parole que je vais dire à une personne, à une femme, à un homme. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu a toujours quelque chose au-dedans de lui. Alléluia. Ça, c'est une dimension où chacun de nous doit prendre conscience. Ça doit devenir de l'automatisme au-dedans de nous. Je parlais avec mon frère, qui est aussi pasteur. Il m'a dit, mais j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Je lui ai dit, là, sur place, là, je n'ai rien. Il fallait m'appeler, j'allais planifier. Mais il dit, non, mon grand, il ne faut pas dire ça. Je lui ai dit, mais je n'ai rien. Il dit, non, il ne faut jamais dire ça. Je lui ai dit, bon, écoute, explique-moi. Parce que souvent, quand on est avec lui en ligne, on ne parle que de la Bible. On fait des petits débats, tout ça. Il me dit, écoute, en tant qu'enfant de Dieu, la richesse d'un enfant de Dieu n'est pas forcément matérielle. Tu n'as pas saisi. La richesse d'un enfant de Dieu, les trésors d'un enfant de Dieu n'est pas seulement matériel. Je vais reformuler. Je vais mettre au pluriel. Nous avons le richesse en mode matériel et le richesse en mode spirituel. Est-ce que tu as compris? Je répète. Nous avons des richesses, des trésors en mode matériel et en mode spirituel. C'est-à-dire, quand le matériel est épuisé, quand ce que tu peux palper est épuisé, tu ne peux pas dire je n'ai rien ou je suis vide. Tu ne peux pas dire ce langage-là. Quand le matériel, la richesse matérielle est épuisée, tu dois maintenant recourir à la richesse qui est spirituelle. Cela veut dire Dieu a tout déversé en nous pour qu'en toi, enfant de Dieu, qui n'est pas un vide. Alléluia. Après, nous sommes partis tomber sur cette histoire. Quand il m'a dit comme ça, directement, je vois Pierre et Jean qui viennent dans mon esprit. La richesse matérielle, c'est-à-dire la monnaie palpable, était épuisée. Ils n'avaient pas ça dans leur poche. Ils arrivent dans un endroit où quelqu'un avait besoin de l'aide. Alléluia. Quelqu'un avait besoin de l'assistance. Il demande, Pierre lui dit, écoutez, il dit, je n'ai ni argent ni or. Là, il est en mode matériel. Alléluia. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Or, c'est-à-dire, en mode matériel, présentement, je n'ai rien. Mais le fait que je n'ai rien physiquement ne dit pas que je suis vide au-dedans de moi. Le fait que tu manques quelque chose ne veut pas dire que tu es pauvre. Alléluia. Papa, le fait que tu manques une voiture ne veut pas dire que tu n'as pas d'autre voiture. Le fait que tu manques une maison ne veut pas dire que tu n'as pas de maison. Non. Il y a une richesse qui est invisible et qui t'accompagne. Dieu a déjà dit, je donnerai la bénédiction de te suivre. La Bible dit que chaque matin, il renouvelle ses bontés.
C'est-à-dire, il y a un automatisme dans la vie des enfants de Dieu. Dès que le matin sonne, dès que l'aurore sonne, la bénédiction quitte d'elle-même les ciels pour venir vous attendre là. Alléluia. Maintenant, le grand problème de l'église, c'est quoi? Nous nous limitons en mode matériel. On se limite dans ce qu'on voit. On se limite là. Je n'ai pas d'argent. Directement, tu te refroidis. Tu ne crois même pas que nous j'ai de l'argent. Mais j'ai voulu vous révéler quelque chose. Que l'église n'est pas seulement fort physiquement, mais l'église est fort c'est-à-dire spirituellement. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas le juger physiquement seulement. Il faut le juger aussi spirituellement. C'est là que tu comprends qu'il y a quelque chose. Alléluia. Jésus est venu sur la terre. Ésaïe chapitre 53, vous devez beaucoup lire ça pour que vous compreniez comment Jésus a vécu avec nous sur la terre. Voir Jésus comme ça, c'était un type méprisé. C'est quelqu'un que tu ne pouvais pas inviter chez toi. Même moi, je n'allais pas l'inviter chez moi. Avec ce que nous avons aujourd'hui, coronavirus là. Suivez-moi. La manière dont Jésus était là, avec babouche poussière comme ça là. La barbe longue comme ça, mais dès que tu le vois comme ça, tu vas dire non, ça c'est le tonton de Corona ça. Alléluia. Amen. Mais seulement le secret avec la personne de Jésus-Christ, c'était quoi? Il était fort spirituellement et physiquement. Pierre, on lui demande de l'argent. Il passe en mode physique. Il regarde sa poche. La poche lui dit, moi je n'ai rien. Alléluia. Sa poche lui dit, présentement je n'ai rien. Son compte à banque lui dit, présentement il n'y a rien. Il n'y a plus de solde. Le conseiller lui dit, non, il n'y a plus rien dans ton compte. Alléluia. Tu as fait tellement de dépenses énormes, maintenant tu n'as plus rien. Mais écoute-moi, les jours où tu atteins ce stade, fais recours maintenant à cette dimension surnaturelle. Alléluia. Nous avons un compte en banque dans le ciel, là où les hommes et les femmes des foi vont puiser. Alléluia. Dans cette banque-là, il y a tout. Ça contient la guérison. Ça contient l'élévation. Ça contient la restauration. Ça contient tous les miracles. C'est pourquoi la plupart des choses qui étonnent le monde, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Quand ça arrive à se matérialiser, c'est là que le monde est étonné. C'est là que le monde se dit non, assurément, Dieu est présent. Pierre dit à notre monsieur ici, il dit, en mode physique, je n'ai pas quelque chose à te donner. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai rien à te donner. J'ai toujours quelque chose à te donner. Alléluia. Quand tu n'as pas la monnaie physique, matérielle, tu as une monnaie qui est spirituelle. Cette monnaie-là s'appelle la paix. Alléluia. Quand tu ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un, tu peux lui donner la paix. Quand tu ne peux pas donner de l'or à quelqu'un, tu peux lui donner la joie. Tu peux lui donner un encouragement. Tu peux lui communiquer la foi. Ce sont des choses qui s'appellent, ça s'appelle du surnaturel. Dis avec moi le surnaturel. Pierre lui dit, ce que j'ai présentement là, ça vaut plus que ce que tu demandes. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Beaucoup de gens ont stoppé, ont failli, ont chaviré dans la foi parce qu'ils sont limités en ce stade matériel. Quand il n'y a rien présentement pour lui, il confesse aussi qu'il n'y a rien. Quand il n'y a rien dans son compte, pour lui, c'est fini. Je vais te dire aujourd'hui que dans ta vie, le vide ne fera plus partie de ta vie. Amen. Tu auras toujours quelque chose, tu auras toujours une solution. Amen. Devant le problème, écoute, espère encore.
Pierre nous présente le nom de Jésus. Il dit, ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de l'or, le nom qui est au-dessus de l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que les diamants. Et rien ne peut se comparer à toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Change ta situation aujourd'hui, tu as quelque chose. Je viens t'informer que tu as quelque chose. N'écoute pas le langage du monde. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. Mon frère me dit, en tant qu'homme de Dieu, tu ne peux pas répondre à quelqu'un comme ça. Apprends à dire aux gens, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, je te bénis, tu auras de l'argent même dans un autre moyen. Au nom de Jésus, reçois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, un enfant de Dieu a toujours quelque chose. Dis avec moi, j'ai quelque chose. Dis avec moi, j'ai quelque chose. Tu as ça quand le monde dit qu'ils n'ont rien. Toi, tu as quelque chose, tu as des trésors, tu as des richesses en monde surnaturel. En monde spirituel. Le vide n'a pas été conçu pour toi. Le mot vide, là, n'est pas pour les enfants de Dieu. Tu as toujours quelque chose, même quand présentement tu n'as pas de beaux habits, mais tu as quelque chose de grand en toi là. Il dit, ce que j'ai, ce qu'il avait, on ne pouvait pas le voir comme ça. Ce qu'il avait, on ne pouvait pas le toucher. Mais son absence physique n'était pas son absence spirituelle. Il y a des richesses qui sont invisibles. Alléluia. Il y a des richesses qui sont invisibles. Tu sais pourquoi tu es combattu? On ne te combat pas par ce que tu possèdes là physiquement, non. On te combat par ce que tu possèdes spirituellement. Ton combat, c'est par rapport à ce que tu possèdes spirituellement, dont toi-même tu es ignorant. Osée 4:6 dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Apprenez à demander au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, montre-moi un peu qui suis-je. Alléluia. Il y a des prières comme ça, mes enfants. Un jour, tu pries, au lieu de chasser les démons, tu dis non. Vous m'avez pris beaucoup de temps. Hein? Maintenant, je vais savoir, moi, dans 10 ans, je suis qui? Dans 15 ans, je serai où? Alléluia. Moi, je savais que je serais ici. Un jour, je priais, désespéré. Je ne connaissais même pas le visage du passeport. Hein? Je ne connaissais pas. Même la carte électorale, je n'avais pas à l'époque. Là. Je ne connaissais pas son visage. Là. Mais je priais, je dis, Dieu, mais ma vie là, elle est sans... Comme ça, mais je serai quoi? Un jour, le Saint-Esprit me balance un monsieur là, qui marchait sur la glace en Europe, comme ça, mais bon, seulement la personne il était chauve. Il avait beaucoup de cheveux comme moi. Là. Alléluia. Et quand je suis arrivé ici un jour, l'une de mes filles, à l'époque, j'avais prié pour elle, elle a voyagé avec toute sa famille ici. Elle est partie m'acheter un blouson, c'est-à-dire le même blouson que j'avais vu là, en vision là, à cette époque-là. Avec le charpe, comme je venais d'arriver, c'était en plein hiver. Maintenant, quand j'ai mis les habits là, hein, il y a quelque chose qui s'est réveillé. Je dis, mais j'ai déjà vu cette image où? Ça vous arrive aussi, hein? Je me pose des questions, je dis, mais j'ai déjà vu un homme habillé comme ça, mais c'était où? Alléluia. Non, le Saint-Esprit va te montrer celui que tu seras dans 10 ans au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ça qui va générer la foi que toi tu ne mourras pas. Tu n'as pas compris. Écoute, si quelqu'un te dit tu vas mourir, toi demande à Dieu, dans 10 ans je serai où? La réponse c'est ça, maman. Oh, je vis un accident. Non, il ne faut pas entrer dans la foi négative. Toi demande à Jésus, Seigneur, dans 10 ans je serai où? Depuis que j'avais vu ça, j'étais maladif à l'époque. Je faisais une semaine en bonne santé, une semaine j'étais toujours malade, la malaria. Là. Mais au-dedans de moi, il y a une voix qui me disait, tu ne mourras pas. Parce
Parce que j'avais vu le message, je me suis vu là, ici, là. Et cette image-là m'est revenue. Le Seigneur va te montrer ce que tu seras dans 10 ans. Alléluia. Il y a des enfants ici. Un jour, j'ai prié, le Seigneur m'a montré l'enfant à 33 ans. Ici, dans la salle, là. Le Seigneur me montre l'enfant ici. Parmi les enfants que j'ai ici, je ne peux pas pointer là. Je le vis à 33 ans, à l'âge de 33 ans, en train de prêcher. Cette même vision, on l'a eu pour mon fils Jeden. Pendant qu'ils étaient encore, ils sont nés prématurés à 24 semaines. Pendant qu'on nous disait qu'ils vont mourir, ils ne vont pas s'en sortir. Mais Dieu a fait voir à ma femme, il a vu les enfants en train de déranger à la maison. Là, on était encore à l'hôpital. Ils étaient en train de déranger comme ils le font aujourd'hui, là, au nom de Jésus-Christ. Il faut que ça se calme, là. Et elle, dans le rêve, elle criait, arrêtez. Mais présentement, dans le berceau, là, ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça, comme des souris, là. Le Saint-Esprit va te montrer ce que tu seras dans 10 ans. Non, tu n'as pas retenu. Je dis que le Saint-Esprit va te montrer ce que tu seras dans 10 ans. Et ça sera la raison pour te dire que tu ne mourras pas. Même si tu es dans un avion et que l'avion tombe, toi tu sortiras vivant. Même si tu te retrouves dans un bateau et que ce bateau l'a fait naufrage, toi tu sortiras vivant. Même si tu es dans un bus et que ce bus-là va te taper dans un mur, tu sortiras vivant au nom de... Lève-toi, nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Tu as quelque chose. Ma prière ce matin, c'est quoi? Commence à bénir ta vie. Prends ce qui est dans le surnaturel, ramène-les dans le physique, que cela devienne matériel. Commence à prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Commence à proclamer, dis, je prends mon argent par la foi. Je prends mes biens, je prends mon argent. Tout ce que tu as besoin aujourd'hui, commence à le récupérer maintenant. Même ceux qui sont à la maison, laisse-moi te dire que tu n'es pas pauvre. Laisse-moi te dire que tu n'es pas malade. Laisse-moi te dire que tu ne manques pas de l'argent. Laisse-moi te dire que tu ne manques rien. Va maintenant prendre. Va prendre dans le surnaturel. Tu as quelque chose de grand. Tu as quelque chose de précieux. Tu as quelque chose de fort. Prends cela. Ramène cela, que cela devienne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gardez silence, je vais prier. Père, je viens maintenant prendre toutes les bénédictions qui étaient invisibles. La Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. J'ai pris comme Pierre l'a dit, ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, je vous le donne maintenant. Ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, je vous le donne maintenant. Ce que j'ai, tu gardes tes yeux fermés pendant qu'on prie. Il ne faut pas me regarder comme ça. Ce que j'ai au nom de Jésus, je vous le donne. Je prends tout ce qui était invisible. Toutes les promesses que Dieu t'avait faites, t'avait accordées, qui ne se réalisaient pas, je viens le déclencher maintenant. Je viens le matérialiser maintenant. Tu accèdes maintenant, tu possèdes tout ce que Dieu t'avait promis au nom de Jésus-Christ. Je vous déclare béni. Je vous déclare béni. Je bénis vos maisons. Je bénis vos foyers. Je bénis vos affaires. Je bénis vos études. Je bénis votre croissance. Je bénis votre futur. Je bénis cette église. Je bénis la France. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous le dimanche. Je vous donne le rendez-vous le dimanche. Soyez là à l'heure. Parce que bientôt nous allons basculer en mode 2 cultes. À partir de ce dimanche, nous allons essayer de voir avec l'équipe avec qui nous travaillons pour voir si on peut essayer de sélectionner pour passer en mode sécurité comme ça se fait dans toutes les églises. Peut-être nous allons voir 2 cultes d'ici là. Donc soyez là à l'heure pour que nous puissions repartir aussi à l'heure. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez avec la faveur de Dieu. Que la gloire de Dieu vous accompagne.